You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made... Alors voilà, ne nous privons pas de ces instants. Si j'ai des petites victoires, des grandes victoires à remporter, ben, je les remporte. Si j'ai des petites choses à demander à mon Dieu, si j'ai des grandes choses, je lui demande. Et voilà, on est un peu plus victorieux, tout simplement. On a notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, c'est celui qui a créé toutes choses, il nous connaît et il nous donne la victoire. Je vais juste vous lire un ou deux versets dans 1 Jean 5. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Et on voit autour de nous que le diable se déchaîne de plus en plus. Il y a plein de choses qu'on se dit, waouh, c'est possible. Et en fait, nous, on appartient à Dieu, tout simplement. Donc, on est ses enfants, on est ses fils et filles, donc on ne craint rien. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. On a tout en Jésus. On a tout en notre Dieu, on a la vie éternelle, notre intelligence est renouvelée. Et parfois, moi, ça m'arrive, je pense que ça vous arrive aussi, des fois on se dit, mais attends, comment ils ne voient pas ça, comment ils ne comprennent pas ça? Et en fait, les personnes autour de nous qui ont fait le choix de ne pas donner leur vie à Jésus et qui sont sous la coupe du diable, leur intelligence n'est pas renouvelée et des choses grosses comme une maison, ils ne les voient pas. Et nous, le Seigneur, il renouvelle notre intelligence pour qu'on ait vraiment ce libre arbitre. Voilà, profitons de ces moments. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour votre présence. Mes frères, mes sœurs, on est toujours heureux de se retrouver les uns avec les autres. Et voilà, on va laisser nos chantres nous guider et nous accompagner dans la présence de notre Dieu. Amen. Je viens dans ta maison ce matin. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, son esprit me remplit. Mon âme est libérée. Seigneur, je te vois, je t'entends. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Nous voici dans ta maison ce matin pour te louer, pour t'adorer. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Mon âme est libre. Alors que nous chantons, alors que nous chantons, son esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle
sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, Seigneur, je t'entends. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je te sens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Nous puissions faire cette prière à notre Dieu. Jésus, je veux plus de toi. Vois notre cœur, Seigneur, qui soupire après toi. Jésus, je veux plus de toi. Plus de toi et moins de nous, Seigneur. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Chantez, Seigneur, tu es digne, Seigneur. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rends. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rends. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton
ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur toi, bâtirai ma vie sur toi. Tu es mon refuge, Seigneur. Je bâtirai ma vie sur toi, je bâtirai ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Dans Josué 5, au verset 13, on peut lire: Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit: Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il répondit: Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit: Que dit mon Seigneur à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. On sait que la bataille de Jéricho était un des plus grands miracles, un miracle dans lequel on se sert encore aujourd'hui pour montrer la puissance de Dieu. Mais alors que le peuple s'apprêtait à avoir cette muraille, au sens littéral, cette muraille devant eux qui s'est dressée, cette épreuve, Josué a su reconnaître la sainteté de son Dieu. Josué a su reconnaître la sainteté de ce temps qu'il avait avec l'envoyé de Dieu. Il n'a pas commencé à établir un plan, il n'a pas commencé à même avoir un temps de prière, même avoir un temps de réclamation à Dieu. Mais il a fait un temps de louange, il a adoré, il a reconnu que ce lieu sur lequel il était saint. Et ce matin, peut-être qu'on peut traverser des épreuves, peut-être qu'on peut traverser des combats, peut-être qu'on a des murailles. Mais est-ce qu'on a pris le temps d'adorer? Est-ce qu'on a pris le temps de louer notre Dieu? Est-ce qu'on a pris le temps de reconnaître sa sainteté, sa toute-puissance? On veut l'adorer, on veut le louer. C'est ce qu'on est venu faire ce matin. Et avec ce chant qui nous dit « L'univers proclame, tu es saint », on veut reconnaître que ce lieu où nous sommes, cette chaise sur laquelle nous sommes assis, est un endroit où nous pouvons rencontrer notre Dieu, un endroit où nous pouvons rencontrer notre Créateur, qu'il est saint,
alors qu'on puisse peut-être chanter ou peut-être aussi rester la bouche fermée devant sa sainteté et qu'on puisse reconnaître que cet endroit dans lequel nous nous tenons parce qu'il est là est rempli de sa grandeur et de sa sainteté. Amen. Toutes les générations devant lui prosternés entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu est saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié,
peuple te loue, Seigneur. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. C'est air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi, et moi. Je suis perdu sans toi, sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi, et moi. Je suis perdu sans toi, et moi. J'ai tant besoin de toi, et moi. Je suis perdu sans toi, sans toi. Tant besoin de toi, et moi. Je suis perdu sans toi. Je vais continuer dans 1 Jean 5, au verset 6. Jésus-Christ, notre Sauveur, il a tout accompli, tout simplement. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ.
il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage ? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'y a pas d'alternative. Celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie a la vie éternelle. Celui qui ne le reçoit pas l'a pas. Et là, on va partager ce pain et ce vin. Et c'est des moments où vraiment on a besoin de se rappeler de cela. Et Seigneur, donne-nous cette compassion tous les jours. Ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas le Fils, qui n'ont pas Jésus-Christ, qui ne l'ont pas accepté, eux, pour l'éternité, c'est la mort éternelle. Seigneur, ils vont vivre des choses waouh, quoi. Alors que si je reçois le Fils, si je suis en accord avec sa parole, waouh, pour l'éternité, on va se réjouir. Et ça, c'est pour l'éternité. Ton horizon, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chantons grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Nous chantons grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Vous déclarez, marchons grâce sur grâce. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Nous chantons grâce sur grâce, tu as
tout faire. Amen. Est-ce que vous allez bien ? Oui, on a passé un bon moment sous le regard du Seigneur. On va maintenant plonger nos regards dans sa parole avec, pour ce matin, la thématique suivante, un vrai disciple. Je crois que notre Sauveur veut que nous soyons de vrais disciples. Vous êtes d'accord avec ça ? Et on va chercher ce matin ensemble à voir qu'est-ce que ça signifie, le vrai disciple. Vous avez derrière moi une représentation de le moment de la scène. Alors on voit les disciples, on voit Jésus. Tu peux passer à la diapositive suivante. C'est vrai que cette image est connotée. On voit l'auréole au-dessus de la tête de Jésus, etc. C'est vrai que cette image est connotée, mais j'ai essayé de chercher une photographie du moment de la scène. J'en ai pas trouvé. J'ai surfé sur la toile. Peut-être on aurait pu trouver, je ne sais pas, Pierre qui fait un selfie au moment de... Non, je n'ai pas trouvé. On n'a pas trouvé ça. Alors, ce que j'ai trouvé, je vous le présente et peut-être qu'on pourrait introduire cette prédication en faisant un petit quelque chose ensemble. Est-ce qu'on pourrait essayer de deviner qui est qui sur l'image ? On s'y lance ? Pour Jésus, je pense que vous l'avez. Ouais, Jésus, il est où ? Ok, vous l'avez. Je vais me faire tirer les doigts par Ophélie, mais je fais attention, Ophélie. Alors Jésus, il est là, ok. Alors j'ai entendu Jean. Tu le vois où, Jean ? Là ? Oh, je pense pas. Je pense que Jean était un peu plus jeune. Ouais. Jean ici. Vas-y, tu peux avancer, Roman ? Non, là, il y a que les disciples. Vas-y, avance. Hop, donc Jésus, avance. Hop, Jean, stop. Qui d'autre ? Hop. Oui. Pierre, ouais. Pierre ici. Vas-y. Ok. Qui d'autre ? Mathieu, tu le vois où ? Ah oui, il doit y être. Mais là, le but, c'est d'essayer de trouver. Moi, j'ai pas trouvé Mathieu. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Je les ai pas tous. Il y en a encore au moins un qu'on peut trouver, identifié de manière sûre. Mais peut-être que vous êtes un peu loin. Ouais, Judas. Non, enfin, il est effectivement à la gauche de Jean, si je me mets dans votre sens. Regardez ce qui tient là. Hop. Ok, donc Judas est ici. Et puis après, je l'ai mis avec un point d'interrogation. J'ai fait quelques recherches. J'ai essayé de trouver qui était qui pour les 12 disciples, mais je n'ai pas trouvé. Mais ceux qui étudient beaucoup les tableaux des disciples et de Jésus disent que André est la plupart du temps représenté avec les mains en l'air. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais peut-être André ici. Et puis, un dernier qu'on pourrait peut-être imaginer, tu peux l'afficher, Roman, Thomas ici, parce qu'il est dans une position un peu sceptique. Et il est souvent, Thomas, représenté avec cette position un peu sceptique. Ah, mais je me suis excusé auprès d'Ophélie, mais c'est auprès de Camille que j'aurais dû m'excuser. Alors, voilà, rapidement, c'était une petite chose pour nous mettre en bouche. On peut aller encore en avant pour dire qu'il nous en manque quand même pas mal. Jacques, Philippe, Matthieu, Barthélemy, Jacques d'Alphée, Simon et Jude. Ceux-là, je n'ai pas réussi à les identifier. Mais pourquoi nous arrêter sur ce tableau ? On peut avancer encore un peu en disant, on les a trouvés. Voilà les vrais disciples. C'est vrai qu'on ne peut pas le nier. C'est Jésus qui les a choisis, qui les a nommés, qui s'est... Attends, tu vas trop vite. Qui s'est entouré d'eux. Et on ne peut pas le nier, c'est vrai. Ils sont vraiment des disciples. Mais sont-ils les seuls à porter ce nom ? Je ne crois pas. Je crois que Jésus-Christ veut faire de nous, chacun d'entre nous, ses disciples. Ils sont disciples, ces 12-là, bien que pour Judas, on connaît quelle sera sa fin, mais ils ne sont pas exclusifs. Ils ne sont pas les seuls disciples. En fait, la liste des vrais disciples, puisque c'est ce qui nous retient, n'est pas close. Et si on veut garder cette image de la scène et de la table, il te faut prendre place autour de la table. Jésus veut faire de chacun d'entre nous des vrais disciples. Disons pour commencer, on peut y aller maintenant, disons pour commencer qu'il n'y a pas de disciple sans maître.
On peut aller dans Luc au chapitre 6 et au verset 12. Cherchez avec moi l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 12. Avant, quand on annonçait une référence, on entendait toutes les pages de la Bible tourner, mais maintenant sur le téléphone, c'est sans bruit. Luc, chapitre 6, verset 12. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélé, Jude fils de Jacques et Judas l'Iscariote qui finit par le trahir. Voilà ce moment où Jésus-Christ officiellement s'entoure de ses disciples. Et quand on regarde pour le mot disciple qui est utilisé dans le texte que nous venons de lire, quand on regarde un peu son origine et la signification de ce mot, on tombe sur ce qu'on pourrait presque, parce qu'on n'est pas au fait de toutes ces choses, qu'on pourrait presque prendre pour un gros mot, mathétès. Je ne sais même pas si je le prononce comme il faut. Mais qu'est-ce que c'est que ce mathétès, ce disciple? En fait, ça veut dire étudiant, élève, disciple. Et quand Jésus-Christ s'entoure de ces 12, il les regarde comme des élèves, des étudiants, des disciples. Quand Jésus va les chercher, et effectivement, je suis tout à fait en accord pour dire que c'est lui qui les choisit, c'est lui qui va les chercher, il s'entoure d'eux. Mais dans le même temps, alors que Jésus va les choisir, alors que Jésus s'entoure d'eux, dans le même temps, les disciples acceptent que ce Jésus prenne le statut de maître. Nous sommes tes disciples et tu seras notre maître. Nous avons soif de ton enseignement. Nous avons soif de ce que tu vas nous apprendre, de ce que tu vas nous dire. Et si ces 12, alors que Jésus-Christ s'approche d'eux et les invite à le suivre, si ces 12 laissent tout pour suivre Jésus, c'est parce qu'ils reconnaissent en lui le maître dont ils ont besoin. Je veux être ton élève. Tu as à m'apprendre. Tu as à m'enseigner. Je veux t'écouter et suivre ce que tu auras à me dire, ce que tu auras à m'apprendre. Est-ce que nous sommes des mathétès de Jésus? Nous aimons dire que nous sommes disciples de Jésus, mais est-ce que ça signifie, puisque c'est l'essence même du mot, que Jésus est notre maître? Qu'on puisse s'examiner soi-même ce matin. J'aime à dire que je suis disciple de Jésus, mais Jésus, est-ce que tu es véritablement mon maître? Je veux qu'il en soit ainsi. Je veux me laisser enseigner et conduire par toi. Jésus, sois mon maître. Quand on parle de cette relation disciple et maître, on tombe sur ce passage du livre des psaumes, le psaume 123 et les versets 1 et 2. C'est un cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu. Et le texte se poursuit en disant « jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, etc. etc. » Il y a ici une belle image de la relation que le Seigneur veut entretenir avec nous. Le vrai disciple est celui qui prend Jésus pour maître et qui regarde les mains de son maître pour savoir ce que celui-ci attend de lui. Et comme avant, dans l'époque qui nous est ainsi décrite, la servante et le serviteur est comme cela aux aguets en disant « qu'est-ce que le maître attend de moi ?» alors que le maître bouge la main pour demander, attendre quelque chose. Voilà que le disciple n'a pas besoin de davantage.
il sait ce que son maître désire. Et il l'accomplit, il s'y soumet, il fait cela pour la gloire de son maître. Sommes-nous de vrais disciples? Si on va un peu plus loin avec ce psaume 123, on voit, et là je vais annoncer quelque chose de vraiment compliqué, qu'il arrive 2 numéros après le psaume 121. Ça va, vous me suivez? Et le psaume 121, qu'est-ce qu'il dit? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Remarquez la nuance entre le psaume 121 et le psaume 123. Tous deux sont les cantiques des degrés, c'est-à-dire que tous deux étaient chantés quand on allait vers le temple et qu'on gravissait les marches pour aller sur le temple qui était un peu en hauteur. On chantait ces cantiques-là. Le psaume 121 commence par dire « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» pour parler de l'épreuve, de la difficulté. C'est tellement dur. Et alors que déjà le psaume 121 y apporte une réponse, le psaume 123 dit « Non, 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 c'est pas vers les montagnes que je veux lever les yeux, mais je veux les poser sur mon Sauveur, sur mon Maître, et je veux que mes yeux soient sur ses mains. » Un vrai disciple est celui qui a Jésus pour Maître. Je ne veux pas fixer les regards sur mes montagnes, sur mes difficultés. C'est des choses qui pourraient m'écraser. Mais fixant les yeux sur mon Maître, je veux non seulement le contempler, mais aussi être en cœur à cœur avec lui. Que me disent ses mains? Que me montrent ses mains? Qu'attend-il de moi? Je veux être son disciple. Je veux qu'il soit pleinement mon Maître. Un vrai disciple, celui qui pose ses regards sur son maître, celui qui est attentif à ses besoins, à ce qu'il attend. Je veux être celui qui regarde la main du maître et non les différentes montagnes qui pourraient m'impressionner. Amen. Le vrai disciple, c'est aussi toujours dans Luc 6, mais cette fois au verset 47. Luc 6, verset 47. Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans les appliquer ressemble à un homme qui construit sa maison directement sur la terre meuble, sans fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un tas de ruines. Le vrai disciple, c'est celui qui, et d'ailleurs c'est Jésus qui nous en apporte la définition, c'est celui qui vient à moi, dit-il, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Seigneur, nous voulons être de vrais disciples. Nous voulons être de ceux qui viennent à toi. Et je crois que nous l'avons fait ce matin. Pas simplement physiquement, en venant dans ce lieu, mais c'est une belle habitude. Mais c'est ce que nous avons fait en nous approchant par notre louange, notre adoration, nous approchant de son trône, de sa présence. Nous sommes venus à lui. Et nous voulons être ces disciples qui aspirent à cette présence, pas simplement le dimanche matin, mais à chaque instant. Seigneur, nous voulons venir à toi. Et Jésus poursuit en disant, le vrai disciple, on y reviendra tout à l'heure, c'est celui qui construit une maison solide, mais il poursuit en disant, le vrai disciple, c'est celui qui écoute mes paroles. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à plus écouter tes paroles que mes idées. On en a des idées, hein. On sait qu'est-ce qu'il faut faire. On sait de quelle manière on doit décider. On sait quelle direction on doit prendre. On en a des idées. Seigneur, que ça ne soit pas mes idées qui dirigent mes pas, mais ta parole. Je veux être celui qui écoute ta parole, celui qui vient à moi,
celui qui écoute mes paroles, celui qui les met en pratique. C'est peut-être cela le plus difficile. Nous aimons venir à lui. Nous aimons écouter sa parole. Nous aimons mettre en pratique sa parole. Mais ce n'est pas toujours évident. Peut-être que c'est juste pour moi, peut-être que vous y arrivez facilement. Ce n'est pas toujours évident. Seigneur, aide-moi. Et c'est ce que Philippe nous disait tout à l'heure en nous conseillant de boucher une de nos oreilles. Aide-nous, aide-moi à ne pas simplement écouter ta parole, mais à ce qu'elle trouve une vérité profonde dans ma vie. Le vrai disciple, ce n'est pas simplement celui qui dit « Ah oui Jésus, ce que tu nous as enseigné, c'était tellement puissant, c'était tellement bon » et qui continue sa vie comme avant. Le vrai disciple, c'est celui qui s'applique à chaque instant à mettre en pratique fidèlement cette parole. Je dis fidèlement sans dire parfaitement. Parce que malheureusement, nous sommes imparfaits. Seigneur, attire-nous, aide-nous à devenir parfaits. Mais Seigneur, je veux fidèlement appliquer ta parole. Et merci pour toutes les victoires que nous pourrons remporter dans ce domaine. Nous aurons certainement, vous et moi, quelques échecs. Pardon Seigneur, pour les paroles, ta parole que je n'ai pas encore su appliquer à ma vie, à mon cœur. Je veux te demander de m'aider à le faire. Mais pas à le faire comme un procédé magique. Seigneur, fais-le dans ma vie. Mais le demandant en disant, Seigneur, aide-moi à l'accomplir dans ma vie. Le vrai disciple, nous dit Jésus, celui qui vient à moi, celui qui écoute mes paroles, celui qui les met en pratique. La suite de ce passage, et si on l'avait lu dans l'évangile de Matthieu, ça aurait été plus clair encore, nous montre une différence, j'ai presque envie de dire radicale, entre celui qui est disciple et celui qui ne l'est pas. Si vous avez été sur les bancs de l'école du dimanche, vous avez très certainement chanté ce petit cantique « Le fou sur le sable a bâti sa maison ». Ce cantique est tiré de ce récit biblique. Et remarquez avec moi que la chose est presque radicale. Hein? Disciple ou fou? Oh, disciple ou fou? Le vrai disciple est celui qui construit sa maison sur le roc. Ça demande labeur, transpiration, peut-être même hernie discale. Ça demande du travail, mais ça permet une construction solide. Celui qui n'est pas disciple construit lui aussi, avec bien moins d'efforts, sur le sable. Mais Jésus dira de lui qu'il est fou. Quel disciple je suis? Celui qui va vers la facilité ou celui qui ne ménage pas ses efforts pour son maître? Jésus. Je veux être un vrai disciple et construire avec toi pour que ma construction puisse résister. Remarquez avec moi que dans ce texte, la tempête est autant pour le disciple que pour le fou. C'est surprenant, n'est-ce pas? On pourrait dire, Dieu, toi qui peux tout, est-ce que tu n'aurais pas pu, je vais faire une phrase plus simple, éviter la tempête à celui qui a mis tant d'efforts à construire sa maison et l'a réservée qu'aux fous? Mais non, la tempête parvient sur les deux et les fleuves des deux côtés vont déborder, tant sur la maison du disciple que sur la maison du fou. Il n'y a pas que ceux qui ne connaissent pas Dieu qui ont des épreuves. Les chrétiens,
les vrais chrétiens, les disciples, les vrais disciples peuvent aussi avoir à connaître des tempêtes. Mais leur maison ne s'écroule pas. On peut dire alléluia à ça, mais leur maison ne s'écroule pas. Parce que le Seigneur est là, parce que le Seigneur veille, parce que le Seigneur protège, mais aussi parce que, avec sagesse, sans ménager leurs efforts, ils ont construit pour quelque chose qui est éternel. Le vrai disciple construit sur quelque chose qui est éternel. C'est la diapositive suivante. Ce que le disciple construit demande plus d'efforts, nous l'avons dit, mais est prévu pour l'accompagner jusque dans l'éternité. Et vous comprenez que je ne parle pas là simplement de la maison, notre maison d'habitation, mais le vrai disciple construit une vie qui l'accompagne jusque dans l'éternité. Seigneur, je veux être un vrai disciple. Je ne veux pas aller à la facilité et construire ma vie spirituelle, ma vie de couple, ma vie familiale, ma vie professionnelle. Je ne veux pas construire toutes ces choses avec facilité, mais je veux les construire sur le roc, sur celui qui est mon maître, sur Jésus-Christ, pour que cela ne soit pas balayé, mais pour que cela m'accompagne jusque dans l'éternité, jusque dans la vie éternelle. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'on emmène des choses avec nous dans le ciel. La Bible dit qu'on est nu, on meurt nu. Mais je suis en train de dire que spirituellement, on peut construire notre vie et qu'elle aura une direction et un aboutissement jusque dans l'éternité. Amen. Un autre point sur lequel je voudrais m'arrêter pour nourrir cette réflexion du vrai disciple, c'est peut-être quelque chose qui a animé déjà quelques repas de famille. Apôtre ou disciple, disciple ou apôtre. Vous avez déjà réfléchi à ça ? Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le texte de Luc que nous avons lu tout à l'heure, où Jésus-Christ choisit ses disciples, vous avez remarqué qu'il est dit qu'il s'entoure des disciples et il est dit aussi, il les nomma apôtres. Seigneur, apôtre ou disciple, aide-moi à comprendre, à savoir. Certains commentateurs bibliques disent que c'est à partir de ce moment qu'il faut appeler les disciples apôtres. Pourtant, si on regarde et qu'on continue la lecture dans les différents évangiles, on voit que même après ce moment-là, les disciples sont bien plus souvent appelés disciples qu'apôtres. 228 fois, le mot disciple est utilisé au pluriel, est utilisé dans le Nouveau Testament, contre simplement 6 fois le mot apôtre. D'autres disent non, c'est après la croix, la résurrection, l'ascension. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut appeler les disciples apôtres. Je suis d'ailleurs plutôt de ces commentateurs-là. Mais est-ce qu'il nous faut ainsi trancher de manière catégorique sans plus de compréhension ? Je ne crois pas. Refaisons un peu d'étymologie. Tout à l'heure, nous avons dit que disciple, c'est celui qui se laisse enseigner par le maître. Que signifie apôtre ? Apôtre, c'est apostolos. Apôtre, c'est celui qui est envoyé. Jésus. Sont-ils disciples ou sont-ils apôtres ? Je crois qu'ils sont les deux. Tout au long du ministère de Jésus, les disciples l'ont pris pour maître. Et c'est ainsi que dans le Nouveau Testament, enfin dans les évangiles, tout à l'heure j'ai dit Nouveau Testament, c'est dans les évangiles, pardon. C'est pour ça que dans les évangiles, ils sont si souvent appelés disciples. Ils reçoivent de Jésus leur maître. Mais même pendant cette période-là, ils vont par moments pouvoir tout à fait être qualifiés d'apôtres. Jésus va les envoyer 2 à 2, ils vont opérer des miracles en son nom, même les démons leur seront soumis, ils vont revenir vers Jésus. Et apôtre, c'est envoyé. Et je crois qu'il y a une belle image sur ce que nous voulons pour nos vies. Bien sûr, nous voulons être disciples, c'est le cœur de ce message.
Mais un disciple ne peut rester disciple sans être utilisé par Jésus pour être envoyé. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose comme une séparation ou peut-être même quelque chose qui serait perçu comme une récompense. On commence disciple et puis on devient apôtre après beaucoup d'efforts, etc. Non, je crois que Jésus-Christ veut faire de nous ces hommes et ces femmes qui nous tenons à genoux, qui méditons sa parole, qui travaillons à la mettre en pratique, qui nous laissons enseigner par lui, qui prenons le temps dans sa présence pour le louer, l'adorer, pour recevoir tous ses enseignements. Mais le Seigneur veut aussi faire de nous ses envoyés pour aller travailler à ce que d'autres deviennent disciples, à ce que d'autres deviennent apôtres. Seigneur, je veux être celui qui me tient à tes pieds pour recevoir, mais je veux aussi être celui que tu envoies pour que d'autres te connaissent. Et nous sommes tous concernés. Il ne s'agit pas ici simplement de ce ministère dont la Bible parle, mais tous le Seigneur veut nous envoyer pour que nous puissions parler de lui, le faire connaître autour de nous. On peut avancer le diaporama. Soyons des apôtres, soyons des envoyés, soyons de ceux qui portent tout le temps et partout le beau message de l'Évangile. On a besoin d'être les deux. Et je crois, tu peux avancer encore, et encore une fois. Et je crois que c'est une belle image de l'Église. L'Église doit être à la fois celle qui se réunit sous le regard du Seigneur, qui reçoit son enseignement, qui se laisse nourrir par lui, qui se laisse remplir par sa présence, qui prend le temps de le contempler, qui prend le temps de le glorifier. L'Église doit être ce disciple-là de Jésus. Mais l'Église doit aussi être apôtre de ce même Jésus et sortir de ces murs pour être envoyé par lui et pour porter bien haut et bien fort le beau message de l'Évangile. Tout à l'heure, Philippe parlait de la fête des Lumières à Lyon, ces jeunesses en mission qui organisent cette action d'évangélisation alors que des foules presque innombrables vont se réunir à Lyon pour célébrer la lumière. Il y a des chrétiens qui vont s'y trouver, encore une fois, à l'initiative de Jeunesse en Mission pour porter bien haut le message de l'Évangile. Voilà des envoyés qui servent le message. Nous voulons être disciples, mais également envoyés partout autour de nous. Amen. Et puis je termine cette prédication, on a dit pas de disciple sans maître, on a dit le vrai disciple c'est celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique. On a dit disciple ou apôtre. Je voudrais terminer en disant, ils étaient 12, tu peux avancer Roman. Ils étaient 12. Jésus, ça, on l'a abondamment médité ce matin, on a pris 12 autour de lui pour les avoir avec lui, pour les enseigner. Ils étaient alors 12. Tous, on sait, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure en parlant de la bourse de Judas. Nous savons tous que pour Judas, il s'est arrêté en marche. Et alors qu'il avait accepté que Jésus-Christ soit son maître, peu de temps après s'est installé dans sa vie, dans ses pensées, dans son cœur, un autre maître, celui de l'argent. On sait qu'il prenait pour lui l'argent qui était dans la bourse de Jésus et de ses disciples. On sait qu'il va vendre l'information de où est Jésus et de où on peut l'arrêter pour qu'il soit crucifié. On sait qu'il va vendre cette information aux chefs religieux de l'époque et Judas va avoir un autre Dieu. Et nous connaissons quelle aura été sa fin. Mais dans le livre des Actes, on voit que Judas va être remplacé, va être désigné Matthias. Certains commentateurs bibliques disent que peut-être ils sont allés un peu vite et que l'apôtre Paul était celui que le Seigneur voulait nommer apôtre. Il le sera par ailleurs, hein, mais bon, on ne va pas rentrer dans plus de détails pour ça, mais ils étaient 12. Pourquoi 12 ? Avant de dire pourquoi 12, disons que tout ce que je viens de rappeler en quelques mots par rapport à Judas nous montre que le disciple n'est pas invincible et qu'il nous faut veiller. Celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Vous connaissez ce texte. Seigneur, nous voulons être un vrai disciple debout
Et nous savons que quand nous sommes dans ce positionnement de disciples, il y a pour nous de nombreuses sollicitations qui pourraient nous faire tomber. Garde-nous, Seigneur. Nous voulons rester debout. Le vrai disciple est celui qui reste debout ou celui qui se laisse relever une fois qu'il est tombé. Seigneur, cela nous apprend que le vrai disciple n'est pas invincible. Mais pourquoi 12 ? Vous avez peut-être une idée. 12 dans la Bible, c'est quoi ce chiffre ? Oui, Jean-Marie. Oui, les 12 tribus d'Israël, c'est un signe fort. Et Jésus choisit 12 disciples pour montrer, pour appliquer comme une représentation. Il y a autour de moi les 12 tribus d'Israël. Et ces disciples apôtres vont travailler à unifier, à réunir Israël. Bien sûr, ils seront envoyés aussi vers le peuple qui n'est pas d'Israël. Et merci Seigneur, nous avons été greffés à l'olivier, au cep. Merci Seigneur pour ça. Mais il y a comme une représentation des disciples qui représentent le peuple. Il y a quelque chose qui doit nous enseigner. Le rôle de l'Église est celui-là, réunir les peuples, pour que les peuples reçoivent non simplement l'enseignement de Jésus, mais le pardon, le salut, la vie éternelle. Et nous voulons être ses disciples, alors sans dire qu'il n'y en a que 12, ils sont bien plus nombreux, les disciples de Jésus-Christ, mais ils doivent travailler toujours à la même image, unifiée. L'humanité qui s'est tellement divisée, unifier l'humanité pour qu'elle puisse embrasser le salut offert en Jésus-Christ. Le vrai disciple est celui qui travaille à cette unité-là de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les nations. Et l'Église doit travailler à cela. Seigneur, fais de nous ces disciples-là. Quand on est à tes pieds, quand on écoute ton enseignement, quand on entend battre ton cœur et qu'on voit que tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous ne voulons pas être des disciples qui divisent, mais nous voulons être des disciples qui rassemblent toutes les nations pour embrasser le beau message du salut. Je termine en disant que pour que cette Église disciple puisse rassembler, il faut qu'elle soit unie. Seigneur, si tu veux nous utiliser pour rassembler ce monde sous ton regard, il faut déjà que nous soyons unis. Aide-nous, Seigneur, à être cette Église unie que tu pourras utiliser pour rassembler. Amen. On peut aller plus loin et ce sera ma conclusion. Tu peux avancer encore. Seigneur, nous voulons être de vrais disciples. Nous serons alors de vrais chrétiens. Dans le sens premier de ce mot, souvent c'est peut-être un peu mis de côté, un peu en oubli, afin que nous soyons des petits Christ. Pour que nous soyons des petits Christ, il faut que nous soyons de vrais disciples. Oh, je n'ignore rien du contexte dans lequel cette expression de chrétien a utilisé. Je n'ignore rien du fait que ça a été utilisé comme une moquerie pour parler des chrétiens d'Antioche en disant « Oh, mais eux, c'est des petits Christ ». Je vais dire une phrase qui grammaticalement n'est pas belle. Je me moque des moqueries. Ils utilisaient cette expression comme une moquerie. Je me moque de la moquerie, mais je prends l'expression pour moi. Seigneur, il n'y aura pas pour ma vie de plus beau cadeau que si les gens autour de moi te reconnaissent en moi. Et si tu fais de moi un petit Christ, que les gens me voient, te voient vivre en moi. Seigneur, je veux être partout où je suis, tout le temps, ce petit Christ. Aide-moi, Seigneur, à le vivre, aide-moi à l'être à chaque instant. Je veux être un petit Christ. Pour que le monde nous reconnaisse ainsi, il faut que nous soyons vrais disciples. Seigneur, aide-moi, aide-nous
à être ses vrais disciples pour que nous soyons de vrais chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ dans ce monde qui portent bien haut et bien fort le glorieux message de ta parole. Amen. On va ensemble chanter un cantique. Je vous propose pour terminer ces instants de déclarer: Seigneur, tu es le Dieu d'éternité. La force est pour celui qui se confie en toi, Jésus. Et comme on l'a vu, on peut être certaines fois attaqué, au même titre que n'importe quelle autre personne, mais on veut se confier en Dieu, reposer dans notre Seigneur qui a fait les cieux et la terre et qui règne à jamais. Amen. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Ô Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Ô Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Amen. Gloire à Dieu. Restons quelques instants dans le recueillement et nous reprenons cet engagement devant le Seigneur. Mon Dieu, fais de moi ce vrai disciple. Je ne veux pas simplement avoir l'apparence, je ne veux pas simplement me donner l'illusion d'être disciple de Jésus-Christ, mais je veux l'être vraiment, Seigneur. Et alors que nous sommes là en discussion, en dialogue avec le Seigneur, certainement dans le secret de nos cœurs, prenons cet engagement, Seigneur, être un vrai disciple. Voilà ce à quoi j'aspire. Fais de moi ce disciple, fais de moi cet apôtre que tu envoies. Fais de moi ce porteur de ce beau message. Seigneur, je veux marcher à ta suite. Prenons quelques instants là, sous le regard du Seigneur, pour nous entretenir avec lui et pour mettre en pratique cette parole que nous avons entendue. Je veux être ce vrai disciple. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later.